Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est des falafels. Très simple, très bon, très coûteux. Donc c'est une spécialité du Moyen-Orient. J'adore personnellement. Surtout avec une bonne sauce tahina que je vais vous faire à la fin. Vous pouvez les manger en sandwich, mais vous pouvez aussi les manger comme ça en apéritif ou voilà. Donc c'est une recette très saine, très bonne et vraiment pas chère. Donc suivez-moi pour les ingrédients. Donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 250 g de pois chiches, donc que vous avez fait tremper la veille. Donc les pois chiches secs, voilà, qui sont pas cuits bien évidemment, ils sont crus. Vous allez avoir besoin de 2 gousses d'ail, d'un petit oignon, voilà, de persil coriandre, donc c'est selon votre goût, 2 petits bouquets, voilà, vraiment petits. Vous allez avoir besoin d'une demi-cuillère à café de levure chimique. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de farine. Vous allez également avoir besoin de sel, de poivre, de cumin. Donc si vous avez du poivre cayenne, c'est encore mieux. Et de coriandre moulu. Vous pouvez mettre une pointe de paprika. Voilà, le piment de Cayenne aussi, donc qui donne vraiment un très bon goût. Et on va tout de suite passer à la préparation. Donc à l'aide du robot que voici, je vais venir mettre mes pois chiches. En fait, je vais venir tout hacher. Voilà. Donc je vais commencer déjà par hacher les pois chiches. Donc je l'ai haché à demi. Je vais venir y ajouter mon ail. Je vais couper mon oignon en morceaux. Donc c'est vraiment le robot qui va faire tout son travail. On va venir progressivement ajouter les légumes. Donc je vais ensuite venir ajouter mon persil. Donc que voici. Ma coriandre. Que voici. Je vais ensuite venir ajouter ma farine, ma levure, je vais y mettre donc une cuillère à café de sel, je vais mettre du cumin, du poivre et de la coriandre moulue. Et je vais venir remixer encore le tout, une bonne fois pour toutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte, lisse, qui va me permettre de former mes boules de falafel, que je vais ensuite venir frire. Voilà, je mixe tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'obtiens, ça sent déjà très bon les épices, très bon, donc j'obtiens ma pâte comme ceci de falafel. Donc je vais venir les former en boules, les laisser reposer un petit peu, 10-15 minutes avant de les faire frire. A tout de suite. Donc voilà, j'ai formé mes boules. Voilà. Normalement on fait ça avec un appareil à falafel. Je vous avouerai que j'avais acheté un il y a longtemps et je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Donc voilà, je vais les laisser reposer comme ceci dans l'assiette. Donc bien évidemment, si vous voyez que la pâte se lâche, ne tient pas, voilà, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Petite astuce aussi pour que la falafel soit bien croustillante, vous pouvez rajouter un peu de chapelure. Mais la recette de base, vraiment, c'est telle quelle, celle que je vous ai montrée. Voilà, donc je finis et je vous montre la friture. À tout de suite. Je fais chauffer mon huile, et je vais venir y déposer mes falafels. Voilà, donc il faut baisser le feu. Parce qu'il faut qu'ils aient le temps, bien évidemment, de cuire quand même un petit peu.
on va venir les retourner pour qu'elles colorent bien de manière totalement homogène. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, nos falafels sont en train d'être frits. Donc vous voyez cette recette, honnêtement, hein, elle est inratable. Les falafels ne s'effritent pas à la friture. Ils restent vraiment, voilà, vraiment bons. C'est une recette qui est goûteuse. Moi je vous dis sincèrement, avant de faire une vidéo, je préfère tester bien les recettes et modifier s'il y a besoin d'eux. Et comme ça au moins les recettes que je propose, voilà, elles sont inratables. Donc je finis la friture de mes falafels et je vous les présente sur l'assiette. À tout de suite. Donc voilà, nos falafels sont fin prêts. Je vais venir les disposer puisque moi je les ai fait avec du pain pita. Et je vais vous préparer une sauce à la tahina avec du citron qui accompagnera vos falafels. C'est juste un régal, un délice et c'est très sain. Voilà, et j'espère que cette recette vous a plu. Donc je vais vous montrer la sauce tahina et je reviens vers vous. Donc je reviens vers vous pour vous montrer cette fameuse sauce tahina. Donc vous allez avoir besoin d'une gousse d'ail que vous allez écraser, de la tahina. Vous allez avoir besoin de poivre que voici et de citron ainsi que du sel. Donc suivez-moi pour les étapes. Donc là j'ai écrasé mon ail. Je vais venir y rajouter l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe de tahina. Donc la tahina, c'est une pâte de sésame. Donc elle est un peu amère, c'est normal, hein. C'est son goût. Je vais venir y presser un demi-citron. Voilà. Je vais venir y ajouter une toute petite pincée de sel. Voilà. Et un tour de moulin. Et je vais venir ensuite mélanger à l'aide d'un petit fouet. Et notre sauce sera fin prête. Donc j'ai oublié une grosse cuillère même à soupe d'eau. Vous diluez le tout, vous mélangez jusqu'à n'obtenir plus de grumeaux. Et votre sauce tahina est fin prête à être mangée avec vos falafels. Vous pouvez les mettre en sandwich, comme je vous ai dit, dans le pain pita, c'est un délice. Voilà. Donc là, mon assiette de falafel est fin prête. Comme vous pouvez les voir à l'intérieur, voilà, c'est bien homogène, bien compact. C'est un bon falafel, bien moelleux. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je l'ai accompagné de concombre, tomates, choux. Moi, j'ai fait en amont, je vous ai fait la vidéo du pain pita. Je vais venir le couper en deux, mettre ma sauce que voici tahina qui est juste délicieuse. Voilà, donc la recette est terminée. Vous pouvez la faire en sandwich comme je vous ai dit, ou la manger tout simplement comme ça, accompagné des légumes, une petite salade. C'est un déjeuner ou un dîner très équilibré. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle recette.